Salut, aujourd'hui je vais te parler de ce qui se passe quand tu donnes tout à une fille et qu'à la fin elle s'en va et toi, c'est la merde. Moi je suis praticien en hypnose, je m'appelle Ormia Romuald et je t'accompagne dans ta gestion de la rupture amoureuse, ce moment hyper dur. Et moi je suis là pour toi. Donc en fait, parfois, et ça arrive souvent, à la fin d'une relation, on se dit putain tout ça pour ça. Ce truc de j'ai tout donné et j'ai pas de retour, j'ai zéro retour. Ce truc de crash d'estime là, cette sensation, c'est un peu, tu vois, j'ai une image pour ça, c'est un peu comme si tu poussais une voiture en panne, alors que ta copine, c'est elle qui conduit, c'est elle qui est à l'avant, c'est pas ta voiture, mais vu que tu as un bon gars, toi tu veux la pousser, et t'es derrière, tu pousses de toutes tes forces la voiture, c'est dur, tu galères, t'en as marre, en plus, c'est même pas ta voiture, tu vois. Tu vois, limite, c'est peut-être elle en plus qui a laissé le contact allumé, les feux allumés, il n'y a plus de batterie et tu es obligé de la pousser, il y a de la circulation autour, tu n'avais pas que ça à faire, tu es déjà en retard, mais malgré tout, tu le fais. Tu pousses cette voiture. Et tu donnes tout pour pousser cette voiture. Et au moment où la voiture elle commence à démarrer, et ben en fait, la voiture elle démarre. Toi, tu tombes parce que tu as tout donné, tu vois, l'élan que tu as donné, tu tombes par terre et la voiture elle continue. Et elle te dit ni merci, ni au revoir. Juste elle fait son chemin. Tu vois la frustration que ça crée? C'est ça, c'est là on voit que c'est très physique, mais il y a aussi tout l'aspect psychologique. C'est un peu le même style, c'est toi tu donnes tout, tu es là, genre, tu es présent pour elle dans les moments durs, tu passes du temps, tu la comprends, tu lui parles. Il y a des choses, ça te fait bizarre, mais tu fais ça pour elle avant tout. Tu vois ce truc c'est un terme de poubelle psychique. Tu récupères toute sa négativité et tu essayes d'en faire quelque chose, tu vois, et en même temps tu trouves un intérêt. Parce que ça te fait du bien aussi qu'une personne se confie à toi, que tu sois on va dire la seule personne à qui on dit ce genre de choses. Tu sois un petit peu la numéro 1. Et ça te fait du bien. Et le problème, c'est que ça te fait tellement de bien que tu t'en oublies en fait. Parce que ça te nourrit tellement, tu te nourris de ce truc-là. Sauf qu'à la fin, parce qu'il y a une fin, quand tu dépenses plus d'énergie à aider les gens que eux-mêmes à s'aider, eh ben, il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est que le jour où ça finit, tu te dis, tout ça pour ça. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu lui en veux. Et d'un coup, tu vois, c'est toi qui deviens un peu le mec qui lui fait du mal et ce truc de ouais, c'est ta faute, t'as mal fait les choses, t'aurais dû mieux faire, c'est pas normal, tu vois. Ce sentiment d'injustice, en fait, mais hop, d'un coup, c'est toi qui le crée chez elle. Parce que elle est en mode je croyais que t'étais un mec cool, mais non, en fait. Parce qu'au fond, ok, tu trouvais un intérêt, toi, d'être dans cette position, tu vois, cette position de sauveur. Et oui, parce qu'en fait là ce qui s'est joué, là c'est la fin de la relation, là t'en peux plus et ça fait à l'intérieur, t'as l'impression d'avoir été abusé, mais en fin de compte c'est aussi toi, tu vois, c'est une de tes responsabilités. Et dans cette chaîne, on va parler souvent de responsabilité émotionnelle. On va parler d'adulte émotionnel. Et c'est ça en fait. C'est pas être le meilleur. Non, c'est pas être insensible. C'est juste être capable de se dire ça, c'est de ma responsabilité. Et quand tu donnes plus d'énergie pour aider une personne qu'elle-même cède, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ce qui se passe là, c'est ce qu'on appelle un triangle de Karpman. Tu en as déjà entendu parler, il y a un tas de vidéos là-dessus. Mais là, je vais illustrer un peu le truc sur la rupture amoureuse. Triangle de Karpman, c'est
sauveur, bourreau, victime. Qu'importe l'ordre. Et dans tout ça, ça tourne. Par exemple, tu tombes avec une fille qui n'a pas beaucoup d'estime d'elle. Toi, tu la vois, tu le sais ça, tu sais qu'il y a un truc. Tu te rends compte qu'elle est hyper jalouse, tu te rends compte qu'il y a des trucs qui ne vont pas chez elle, tu le sais. Mais malgré tout, il y a une petite voix dans ta tête qui te dit « Ah, j'ai envie de l'aider ». Et c'est hyper bien, c'est hyper valorisant. Et c'est cool, hein, cette intention, elle est super. Sauf que quand tu te dis « Je veux l'aider », en fait, il y a un autre truc qui est tu veux l'aider plus qu'elle ne cède elle-même. Et tu vas tout faire pour elle. Et c'est très bien. Et tu vas même te sentir bien. Sauf qu'en fait, quand tu fais ça, tu lui prends sa responsabilité de se sauver elle-même et tu fais tout à sa place. C'est comme une mère étouffante qui fait tout pour son enfant. Alors, à l'instant T, ça va être bien, tu vois, mais à long terme, qu'est-ce qui se passe pour l'enfant? L'enfant, il ne va pas être autonome. Et s'il n'est pas autonome, il va tout le temps être dépendant de sa mère. Et un jour, sa mère, elle va dire « Non mais arrête de traîner dans mes pattes, tu me gonfles. » Et c'est un peu ce qui se passe dans une relation amoureuse, surtout en rupture, surtout quand c'est la fin. Quand c'est la fin, c'est là où c'est le plus dur parce que toi, tu as eu ton rôle de sauveur. Ok, tu t'es nourri par rapport à ça et ça t'a gonflé en termes d'estime. Et d'un coup, tu vois, genre t'es sauveur et d'un coup, ça dit « Ouais, machin, en fait, je t'ai jamais rien demandé. De toute façon, je me casse. » Et là, d'un coup, tu passes de sauveur, victime, toi, mais elle passe de victime à bourreau. Et c'est ça qui est marrant. C'est parce que d'un coup, tu renverses le triangle et c'est là qu'en termes d'estime de soi, donc tu passes de sauveur, donc ça te nourrit, ça te met bien, et d'un coup, ça te dit « Non, mais je t'ai jamais rien demandé, de toute façon, tu le fais que pour toi, t'es qu'un égoïste. » Et là, bah, tu vois, à l'intérieur de toi, ça fait crrr. Et forcément que tu as la haine. Tu viens de perdre énormément d'estime d'un coup. Parce que quand tu es sauveur, l'estime, tu l'as aussi par rapport à l'autre. Que je précise quand même, c'est le degré, tu vois, c'est le degré qui est important. Tu peux être sauveur, c'est pas un problème. Le problème, c'est de le faire tout le temps, de ne pas en avoir conscience et d'avoir un degré trop haut. Parce que si tu as un degré trop haut, forcément, tu vas faire le triangle complet. Sauveur, victime, bourreau. Bam. Fin de relation. Toi, tu as tout fait pour ta copine, mais tout. Tu lui as prêté de l'argent, tu as été là pour l'écouter. Malgré tout ce qu'elle avait comme problème, tu étais en mode non, mais c'est pas vraiment sa faute, ouais, mais machin. Tu vois, tu as pris. C'est normal de vouloir, tu vois, protéger, entre guillemets, sa copine et vouloir l'aider. C'est normal, c'est normal. Par contre, à la fin de la relation, tu vois, toutes les billes que tu as mises, tu vois, quand on a trop mises, pour les récupérer, en fait, c'est terminé, tu ne peux plus. Tu ne peux plus récupérer tes billes. Ce retour que tu demandes, inconsciemment, c'est terminé, tu n'en as pas. Et ça, bam, à l'intérieur. Du coup, tu dis, c'est pas normal, c'est injuste. Et là, d'un coup, tu te retournes vers la fille que tu as voulu sauver et tu dis « Ouais, c'est de ta faute, t'es qu'une machin, j'ai tout fait pour toi et toi, c'est comme ça que tu me remercies ?» C'est très dur ce truc-là. Et moi, les clients que j'accompagne, ils le vivent ça. Moi aussi, je l'ai vécu, des amis l'ont vécu, tout le monde le vit ce truc-là. C'est normal de le vivre. Maintenant, tu regardes cette vidéo, prends-en conscience. Quand tu sens ce truc de est-ce que tu dépenses plus d'énergie pour sauver la personne que elle a fait pour se sauver? Premier signe, tu vois, premier signe. Est-ce que ça te plaît vraiment de faire ce que tu fais ou tu le fais pour avoir un retour? Deuxième signe. Et surtout, si demain, ça devait s'arrêter, tu penserais de toutes les actions que tu as faites. Hein? Et en fonction de la réponse, regarde à quel point tu t'investis. Hein? Parce que c'est l'investissement émotionnel peut créer beaucoup de dépendance envers l'autre. Et voilà, ça crée des rôles
Et c'est pas forcément la meilleure chose dans une relation. Et là, en termes de... Là, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu dois être en termes de rupture amoureuse, tu dois être là-dedans. Donc, voilà. Maintenant, ce que tu peux faire, là, à ce moment-là, c'est déjà prendre conscience de ça, ne pas le reproduire, tu vois, parce que ce truc-là se reproduit aussi sans doute avec d'autres personnes, parce que tout le monde a un peu ce truc-là, tu vois, ce triangle, tout le monde l'a. Et donc, de regarder ce qui se passe avec tes enfants, avec tes amis, avec, dans ton boulot, avec tes collègues, tes salariés, tu vois. Et regarde comment ça se passe. Et dans un deuxième temps, appelle-moi. Parce que pour en sortir de ça, ça demande de l'intelligence émotionnelle, mais ça demande aussi de trouver, et parfois il y a une cause, de trouver pourquoi. Qu'est-ce qui te nourrit tant là-dedans? Dans le fait d'être sauveur. Qu'est-ce qui te nourrit? Pourquoi tu as besoin de le faire? Et qu'est-ce qui se passe si demain tu n'es plus sauveur? Est-ce que c'est OK pour toi? C'était une vidéo un peu plus longue que d'habitude. J'espère que ça t'a aidé. Moi, je suis là pour t'accompagner dans ta rupture. Envoie-moi un message. Il y a tout ce qu'il faut en dessous. Il y a mes contacts, il y a mon contact en dessous. Donc, si tu veux sortir de ce triangle, pouvoir vivre sereinement, pouvoir te projeter dans d'autres relations, pouvoir créer une relation saine avec toi-même, avec les autres, appelle-moi. Qu'on regarde ça tous les deux. Ok? Bon allez, je te laisse. Moi je suis Armia Romuald, praticien en hypnose spécialisé dans tout ce qui est gestion de rupture amoureuse. À bientôt.